1er juin, l'on découvrait avec horreur l'assaut mené par l'administration coloniale des territoires palestiniens. Cette attaque d'un convoi humanitaire, civil et non armé, dans des eaux internationales, est contraire au droit international ratifié par tous les États membres de l'ONU, ainsi que par Israël. Cette agression s'est soldée par 9 morts. L'administration israélienne de type colonial a justifié cette tuerie par le fait que les navires, notamment le Mavi Marmara, auraient possédé à son bord des armes dangereuses pour la sécurité d'Israël. En l'occurrence, des haches anti-incendie et des couteaux de cuisine. Et par un discours islamophobe, arguant du fait qu'une partie des humanitaires étaient des musulmans et par conséquent des terroristes. Ces déclarations d'une mauvaise foi évidente et d'un racisme également évident n'avaient pas trompé l'ensemble des gouvernements qui ont condamné à la quasi-unanimité cet acte de piraterie criminelle. Nous rappelons que les familles des victimes attendent toujours de pouvoir faire leur travail de deuil. Nous attendons, comme le préconise le rapport des enquêteurs des Nations Unies, la mise en accusation, dans le cadre de l'article 147 de la 4e Convention de Genève, des crimes suivants: assassinat, torture et traitement inhumain, volonté de causer de grandes souffrances ou de graves blessures au corps ou de sérieuses atteintes à la santé. Nous attendons que les coupables, au sein de l'administration israélienne, soient jugés pour leurs crimes. Nous condamnons la logique coloniale qui, par essence, bafoue le droit international et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous condamnons cette logique criminelle et irrationnelle, contraire à tous les droits humains et aux pires exactions en Palestine. Nous réclamons la levée du blocus de Gaza ainsi que le démantèlement des structures coloniales en Palestine. Nous demandons à la France de faire pression pour la création d'un tribunal international afin d'inculper les responsables de l'assassinat de 9 citoyens turcs. Nous exprimons toute notre sympathie aux familles des victimes et notre solidarité. Ibrahim Bilgin, marié, 6 enfants, décédé. Ali Haïdar Bengi, marié, 4 enfants, décédé. Sedbet Kilsiga, marié, 2 enfants, décédé. Setin Topsioglu, marié, 1 enfant, décédé. Nestef Idrid, 32 ans, marié, 1 fille, décédé. Fari Aldiz, 43 ans, marié, 4 enfants, décédé. Sengiz Songur, marié, 7 enfants, décédé. Sengiz Akuz, marié, 3 enfants, décédés. Furkan Dorgan, double nationalité turque et américaine, décédé, paix à leur âme. Bir sene oldu Mavi Marmara'nın içinde can veren 9 kardeşlerimiz için Paris'te anıları için toplandık. 3 gün oluyor, Fransa'da olsun, yani her şehirde toplanan oldu, vatandaşlarımız, Fransız arkadaşlarımız anı için toplandılar. Şimdi önce fazla uzatmadan kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz için toplandığımız isimleri de söyleyeyim. İbrahim Bilgen, 61 yaşında. Ali Haydar Bengi, 39 yaşında. Cevdet Kılıçlar, 38 yaşında. Çetin Topçuoğlu, 54 yaşında. Necdet Yıldırım, 32 yaşında. Fari Yıldız, 43 yaşında. Cengiz Söngür, 47 yaşında. Cengiz Akyüz, 41 yaşında. Ve Furkan Doğan, 19 yaşında. البداية خلينا نحكي إنه في هذه المناسبة مناسبة شهداء أسطول الحرية. À cette occasion de commémoration du massacre de la Flottille des Libertés, إحنا كشعب فلسطيني nous en tant que peuple palestinien, نحترم nous respectons ونقدر كل من ضحوا من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل الحرية. Nous respectons les martyrs et tous ceux qui ont fait des sacrifices au nom de la cause palestinienne et du peuple palestinien. Et ces gens-là qui ont sacrifié de leur vie au nom de la liberté, ils seront à jamais dans la mémoire palestinienne. Inch'Allah, nous irons ensemble jusqu'à la libération de la Palestine. Thank you. Çocuk olmalıyız, sağlamayalım.